Tout de suite, c'est l'heure de votre focus dans À la Une, toute autre chose, direction le Proche-Orient ce matin avec la guerre à Gaza. Le conflit, vous le savez, a déjà fait plus de 34 000 morts, dont plus de 14 000 enfants selon l'ONU. Beaucoup d'entre eux sont morts faute de soins. Alors pour tenter de sauver des vies, plusieurs pays organisent des évacuations d'enfants blessés ou victimes de maladies chroniques. Depuis Rafah, nos reporters Sophie Guignon et Chloé Domat ont ainsi suivi un vol d'évacuation organisé par les Émirats arabes unis. Voici le reportage. À une quarantaine de kilomètres de Gaza, l'aéroport militaire d'Al Arish en Égypte. 25 Gazaouis gravement blessés ou malades attendent de pouvoir embarquer dans cet avion avec au moins un de leurs proches. C'est le 17e vol d'évacuation organisé par les Émirats arabes unis qui emmène à chaque fois des journalistes. Maha Barakat, médecin et vice-ministre des Affaires étrangères, participe à toutes les missions. Ceux que nous venons d'embarquer ont des fractures multiples et certains ont été amputés. Nous n'avons jamais vu autant et si souvent de blessures d'une telle gravité. Parmi les évacués, la petite Nada Moussalim, 8 ans. Originaire du nord de Gaza, elle a été blessée par des frappes israéliennes alors que sa famille fuyait vers le sud de l'enclave. Depuis 2 mois, Nada souffre de brûlures au 3e degré sur ses 2 jambes et d'une éviscération. Alors que 25 des 36 hôpitaux de Gaza sont hors service, Nada n'a pas eu accès aux soins nécessaires ni à des anesthésiants. Nisrine, sa mère, a bien cru la perdre. Il y a 15 jours, son taux d'oxygène est tombé. Sa tension a baissé. On m'a dit on l'emmène en réanimation, mais tu peux commencer à prier, car ta fille rend son dernier souffle. Mais grâce à Dieu, Nada est toujours là, et ça va mieux. La seule chose que je souhaite, c'est qu'elle guérisse. À Gaza, un enfant est blessé ou tué toutes les 10 minutes, d'après l'UNICEF. Dans leur malheur, ces passagers sont des privilégiés. Repérés par des médecins dans l'enclave, ils ont obtenu un visa médical des Émirats avec l'aval des autorités israéliennes et égyptiennes. Abu Dhabi a déjà accueilli près de 700 patients gratuitement sur un objectif de 2000. Une goutte d'eau dans un océan de besoins. À travers ces évacuations, nous pouvons aider quelques milliers de personnes. Mais avec un cessez-le-feu, on pourrait aider des centaines de milliers de personnes. Les Émirats arabes unis travaillent sans relâche pour parvenir à un cessez-le-feu. Après une longue attente, la dernière famille coincée au poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte a pu monter à bord. 3h30 plus tard, atterrissage à Abu Dhabi. Nada est directement envoyée aux urgences. Depuis le 7 octobre 2023, les Émirats multiplient les actions humanitaires. Mais ces opérations ne sont pas désintéressées. La pétromonarchie, qui a normalisé ses relations avec Israël en 2020, cherche à soigner son image et à donner des gages à sa population très attachée à la cause palestinienne. Au centre médical Cheikh Khalifa, le docteur Ahmad Raza, chirurgien plastique, s'occupe de Nada. Est-ce que tu vas bien? Je me sens mieux, plus tranquille. Il veut juste regarder ta brûlure de ce côté. Il veut t'examiner parce que demain, il va nettoyer la plaie et changer les bandages pour que tu n'aies plus mal comme ça. Elle était très mal en point. Le pansement n'avait pas été changé depuis 5 jours. Elle était fébrile. On l'a mise sous antibiotiques, on lui a fait des transfusions de sang. Ils arrivent ici avec des blessures de guerre, des brûlures, des traumatismes sévères. J'ai vu des jeunes patients qui, après ça, ne voulaient plus vivre. Pour soutenir Nada, 2 de ses frères ont eu le droit de l'accompagner à Abu Dhabi, mais le reste de la famille est à Rafah. Je me sens en sécurité, mais je n'arrête pas de penser à ceux qui sont restés à Gaza, à mon mari et mes enfants.
La vie là-bas est très dure. Les tentes, la peur, la terreur, les avions qui nous survolent. Son traitement est long et d'ici là, j'espère que la guerre sera terminée. D'après les médecins, Nada pourra de nouveau marcher d'ici quelques mois. Tout son séjour est pris en charge par Abu Dhabi, qui ambitionne de devenir une destination mondiale de l'humanitaire, notamment grâce à la construction de cette cité flambant neuve aux portes du désert, pouvant accueillir jusqu'à 12 000 exilés. 1300 Palestiniens sont hébergés ici. Moubarak Al-Kartani dirige les lieux. Ici, on a les logements et on a aussi des cuisines ici. Nous avons un service traiteur avec 3 repas par jour. C'est comme dans un hôtel. Un hôtel spécialement aménagé pour les enfants avec une garderie, une école et des jeux à foison. Chaque mois, les Émirats versent aussi 3 000 € d'aide par personne. On essaye de leur fournir tout ce qu'il faut pour être heureux et qu'ils oublient ce qu'ils ont vu. On veut qu'ils se sentent comme chez eux. Mais le séjour des Gazaouis sera temporaire car le pays ne reconnaît pas le statut de réfugié. Nous assurons les traitements, nous espérons que la guerre va s'arrêter et ensuite ils pourront rentrer en sécurité à Gaza. Il n'y a pas de projet de les garder aux Émirats. Un retour difficile à envisager pour Layan Nasser, 12 ans. Elle a fait partie des premiers évacués en novembre. Amputée des 2 jambes, elle réapprend à marcher avec des prothèses. Mais son traumatisme est toujours intact. J'ai fait un dessin. La Palestine est dans mon cœur. On ne peut pas oublier ce qui nous est arrivé. Personne ne pourrait. Je ne pense pas à l'avenir. Je ne pense pas à ce qu'il va m'arriver plus tard. Même ici, je fais des cauchemars à l'idée de rentrer à Gaza. Je crie. Je ne veux pas y retourner. Alors qu'il ne reste que des ruines de leur vie d'avant, l'avenir de ces Gazaouis, même à l'abri de la guerre, reste dur à imaginer.